Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 31 mars 2021, dernière vidéo du mois de mars. Donc ce soir on aura la clôture mensuelle, donc ça va être très important, très intéressant à surveiller sur Bitcoin et sur l'ensemble des crypto-monnaies. Donc on a un Bitcoin qui se situe pile sous les 59 000 $ au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est vraiment très intéressant. On va voir aussi qu'hier la clôture daily est venue pile poil sous une résistance. Donc voilà, pour le moment on n'est pas encore dans l'optique de venir chercher tout de suite un nouvel ATH, mais ça ne saurait tarder je pense, notamment dès le début du mois d'avril. Du côté des altcoins, on a Ethereum qui se réveille un petit peu, 1850 $. Et du côté du reste des alts, c'est un petit peu mitigé en ce début de matinée, puisqu'on a pas mal de cryptos très légèrement dans le rouge. On a Solana qui est pas mal dans le rouge à 18 $, moins 7%. On a Philcoin par contre, lui qui ne s'arrête plus, 150 $, plus 25%. Et puis on a aussi ZRX qui est pas trop mal, plus 17%. Et on a surtout en grosse crypto-monnaie, on a le BNB qui vient de repasser au-dessus des 300 $ et qui graphiquement est très intéressant. Je ne l'ai pas prévu dans ma liste aujourd'hui, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je le fasse demain. Je le ferai avec grand plaisir. On débute avec cette grosse news qui est tombée hier dans l'après-midi. Donc c'est PayPal qui a annoncé que vous pouvez maintenant régler sur PayPal en crypto-monnaie, régler vos achats avec des crypto-monnaies. Et on a en plus de ça le CEO, donc Dan Schulman, qui a réalisé une petite vidéo où on le voit réaliser la première transaction en crypto-monnaie de l'histoire de PayPal. Donc voilà, histoire de marquer le coup en mode c'est historique. Donc vraiment, encore une fois, voilà, ça va permettre de démocratiser les crypto-monnaies. Vous voyez, il va acheter une paire de bots, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. En Bitcoin, il va payer en Bitcoin. Donc voilà, un pas de plus qui est fait dans la démocratisation des crypto-monnaies. On enchaîne avec une deuxième news très importante qui est tombée aussi hier dans l'après-midi. Et vraiment, depuis quelques semaines, on a vraiment des news très intéressantes et très surprenantes, on peut le dire, parce que pour les personnes qui sont dans la crypto-monnaie depuis un petit moment, comme moi, voir ça, c'est assez spécial. Voir une banque, en fait, tout simplement, qui va maintenant vous permettre de visualiser en direct vos comptes crypto. Donc pour ça, il faut utiliser les plateformes d'échange, donc Binance, Coinbase ou Kraken, donc les principales en gros. Et il vous suffit de juste connecter donc la clé API, de créer une clé API pour relier votre compte Boursorama Bank au compte, par exemple si vous êtes sur Binance, à Binance, et vous verrez directement vos actifs de Binance sur votre compte Boursorama Bank. Donc vraiment, moi personnellement, je trouve ça fou de voir qu'une banque permet de visualiser ces crypto-monnaies. On sait que voilà, les banques sont totalement réfractaires aux cryptos depuis le début, mais voilà, petit à petit, forcément, les mentalités vont changer et elles ne peuvent plus ignorer les crypto-monnaies, les banques. Et je pense que les banques les plus intelligentes vont essayer de jouer avec les cryptos plutôt que de se mettre contre et d'être totalement réfractaires. Une vente de fan token sera faite sur Chiliz, donc pas sur Chiliz, mais sur l'application Socios du projet Chiliz. Donc ça sera à 17h heure française, il me semble. Et ça sera du coup de la Pro Fight League. Donc le fan token sera listé à 2 $. Donc il y en aura 250 000. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous savez qu'à 17h, vous avez ce petit lancement sur Socios. Pensez à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour les nouveaux. Ça permet de soutenir mon travail. Et puis ça fait grossir la chaîne aussi, donc c'est sympa. Et pour tous ceux qui sont intéressés pour partager un peu plus sur les cryptos, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord et mon Twitter. Allez, on se retrouve pour l'analyse du Bitcoin en H4 pour débuter comme toujours. Et regardez ça, c'est vraiment très intéressant puisque en pleine vidéo là, il est en train de venir chercher les 60 000 $. On est vraiment plus très loin de l'ATH pour Bitcoin, donc ça va vraiment très vite. On voit qu'on a quand même un joli petit canal ascendant pour cette remontée du Bitcoin. Vous voyez, hop, il est vraiment très propre. Donc on monte à l'intérieur de ce canal pour l'instant en faisant des petits escaliers, donc c'est très propre. Depuis qu'on a brisé cet oblique sur le RSI, et pareil ici, depuis qu'on a cassé en gros cette résistance, qu'on a repassé en tendance haussière, et voilà, on s'affranchit de toutes les petites résistances, de tous les petits niveaux tranquillement. Vous voyez, on bute dessus, hop, on corrige un petit peu,
hop, on revient tester et hop, on brise direct. Là, on est actuellement en train de travailler ce niveau-ci. Là, hop, on est vraiment pile poil. On avait eu des clôtures juste en dessous des niveaux des 60 000 $, pardon. Donc voilà, là pour l'instant on bute là-dessus. On va voir si on va réussir à le passer, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'on vienne directement à l'ATH. Par contre à l'ATH peut-être qu'on retrouvera un peu plus de résistance, qu'on va se faire repousser par exemple jusqu'au niveau des 58 000 $, consolider encore un petit peu en dessous avant de définitivement repartir. Je vais mettre en daily aussi, parce que voilà, en daily on va aussi avoir... il y a les traits qui sont rajoutés du H4. Attendez, je vais les supprimer, hop. Sinon on va pas voir grand chose. Hop, et celui-ci aussi. Voilà, donc vous voyez, au niveau du daily, hier, c'est très important parce qu'en fait, on a clôturé vraiment pile poil en dessous, en fait, de cette résistance qui est très importante. Vous voyez, je l'ai peut-être mal mise en plus. Hop, voilà, c'était ici, donc on avait clôturé pile poil en dessous, donc des 59 000 $. Et le signal, c'est clairement une clôture au-dessus. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va réussir du coup à la faire, à clôturer au-dessus et donc venir chercher ensuite l'ATH par derrière. Je tiens quand même à vous dire que voilà, il faut se méfier parce que vous voyez, on arrive pile poil à ce fameux niveau on va toucher cette oblique sur le RSI. Donc à voir si on va réussir à casser ou si on va se faire repousser. Moi je pense personnellement qu'on va se faire repousser. Donc attention, là peut-être sur un petit bull trap, encore une fois, on va faire semblant de clôturer au-dessus. Et finalement, hop, on va clôturer en dessous et corriger. Il faut se méfier, je pense. Donc voilà, on a ça à surveiller. Par contre, le MACD c'est intéressant parce qu'on va peut-être cross bullish. Donc voilà, on va surveiller tout ça. Et aussi ce qui est très intéressant aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand chose à surveiller en soi, ça va être la clôture mensuelle, puisque voilà, on est dans un total price discovery. Et puis voilà, on va pas clôturer dans le rouge, donc voilà, il n'y a pas grand chose à surveiller sur celle de Bitcoin en soi. Mais juste pour dire qu'en fait, regardez, on a quand même le RSI qui commence à s'approcher des niveaux les plus élevés jamais atteints sur Bitcoin. Donc voilà, c'était en 2017 le niveau 95 qu'on avait touché par 2 fois. Hop, et à chaque fois on n'était jamais passé au-dessus. Vous voyez qu'ici on est à 91, donc on n'a plus énormément de marge en fait sur le RSI pour venir travailler, pour venir profiter de la hausse. Donc ça, il va falloir le surveiller dans les prochains mois à venir. Allez, on se retrouve sur Ethereum maintenant. Pareil, Ethereum qui est intéressant, qui commence à bien performer, même si c'est toujours très corrélé au Bitcoin et qu'il ne prend pas réellement son envol pour le moment. Mais en tout cas, là, vous voyez, on a bien réintégré ce range qu'on a travaillé très longtemps entre le 8 mars et le 22 mars 2021. On avait aussi travaillé ici. Et voilà, on est toujours sous cette résistance des 1850 $. Je pense que voilà, le signal sera clairement une clôture au-dessus de ces 1850 $. Et derrière, on pourra partir chercher le nouvel ATH, je pense, très, très rapidement sur Ethereum. Et si on se met rapidement en daily, pareil, ça sera une clôture daily au-dessus des 1800. Quoique non, moi je me la mettrais en fait plutôt à ce niveau-ci, je dirais. Parce que, je veux dire pourquoi. Parce que je considère que l'ancien point haut sur Ethereum, c'est ici, donc les 1830 $. Parce que je vais vous la dessiner. Hop, là vous voyez, on a un creux. Hop, là on a un deuxième creux. Donc là, l'ancien plus haut, il est ici. Là, on a aussi un point haut, mais bon, du coup, il est plus bas. Et hop, là, on va faire le point haut de ce creux-là. Hop, et s'il est du coup plus haut que celui-ci, bah, ça inverse la tendance. Donc, ça serait, voilà, ça sera un signal en plus. Donc, on a bien clôturé au-dessus hier. Donc, voilà, on a un petit signal encourageant sur Ethereum en plus. En plus, vous voyez, ça fait beaucoup d'en plus quand même ça. On a clôturé au-dessus de cette oblique ici, on a réussi à réintégrer cette oblique. Donc voilà, Ethereum, je pense que dans les jours, les mois, enfin les semaines, les mois à venir, voilà, je suis toujours très bullish dessus, donc il n'y a pas de raison qu'il ne pète pas cet ATH et qu'il ne nous fasse pas enfin un gros bull run comme beaucoup de personnes l'attendent. Vous voyez, au niveau du RSI, on a encore un peu de marge avant d'atteindre ce niveau là des 63 où on pourrait buter dessus dans un premier temps avant de le casser. Pareil au niveau du MACD, on est bien orienté, donc il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter sur Ethereum. Allez, on va poursuivre avec le token Litentry. Donc c'est un token qui a été listé assez récemment sur Binance. Bon, maintenant ça fait récemment, début février quoi. Bon, il avait connu une petite phase de FOMO, vous voyez. On était venu chercher les 15 $ et derrière, plus personne n'en parle, voilà. Donc le temps commence à couler et on oublie un petit peu ce token. Et c'est souvent comme ça quand on perd de l'attention sur une crypto, c'est à ce moment-là qu'elle va pump.
Et vous voyez, là on est vraiment dans une configuration très très intéressante, un triangle de compression, le prix est en train de compresser. Donc ça peut être intéressant soit de se positionner à l'achat quand le prix vient toucher la position basse, enfin l'oblique basse ici. Et aussi si jamais ben voilà, on casse par le haut et qu'on vient chercher un pullback, parce que c'est compliqué de se positionner à l'achat voilà, quand on casse le truc, parce que il faut attendre la clôture daily, et si la clôture daily elle s'effectue ici, bah, vous achetez ici et c'est pas très optimal quand même, même si voilà on a quand même eu un signal, voilà on casse cette oblique, donc on a des chances de venir chercher plus haut, mais le mieux c'est quand même de venir acheter un pullback si on revient sur cette oblique. Donc voilà, je pense que ça y a peut-être un petit coup à jouer, ça vaut le coup de mettre ce petit lit dans ces cryptos à surveiller. Vous voyez au niveau du RSI on n'est pas haut du tout, donc on a de la marge, on est en plein milieu. Donc voilà, le MACD aussi va commencer à bien s'orienter. Donc voilà, une petite crypto à tenter peut-être. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on se retrouve sur Pondy X qui fait quand même pas mal parler de lui. Et ça se comprend vu la hausse qu'il est en train de faire depuis ces dernières semaines. Donc il y a 5 bougies, 5 semaines de hausse assez verticale. Donc voilà, vous connaissez mon discours. Je pense que c'est assez risqué d'investir ici, enfin en tout cas de se positionner. Si on prend l'échelle de temps weekly, vous voyez, au niveau du RSI, on est à 94, on a trouvé un espèce de plafond, hein. Ici, on a buté dessus, là, on est en train de rebuter dessus, on n'arrive pas à passer, aller plus haut. Vous voyez aussi qu'au niveau des moyennes mobiles, on est très éloigné. La MA21 par exemple est à 0,001 $, donc elle est vraiment très loin du sommet actuel là. Donc voilà, ça c'est risqué. Mais après, si on se met en daily, en daily déjà c'est un peu plus propre, on va dire. On voit que le RSI arrive à se maintenir dans le niveau de surachat pile au-dessus de 70. Donc voilà, peut-être qu'on va aller chercher d'autres impulsions, d'autres jambes haussières. Mais ça reste quand même assez risqué de se positionner ici. Vous voyez ici on a une petite oblique je pense, hop voilà, qu'on tient depuis le pump ici du 13 mars, on vient la chercher à chaque fois. Donc tant qu'on garde cette oblique, je pense que voilà, ça peut être bon signe. Donc un petit truc à jouer, c'est au moins attendre qu'on revienne sur l'oblique et peut-être payer l'oblique et du coup essayer de jouer un petit pump encore. Mais voilà, sachez que si vous investissez ici, c'est quand même très risqué puisqu'on est sur un niveau weekly qui est très élevé. Alors on va poursuivre avec Yarn Finance qui pour l'instant n'a toujours pas pump, enfin pas réellement pump comparé à d'autres crypto-monnaies. On va faire un petit historique rapide. On est en daily là. On avait donc un triangle de compression qu'on a cassé à la hausse. Je sais qu'il y a pas mal de traits. Je vais essayer de bien vous bien parler par-dessus pour que vous arriviez à suivre. Donc regardez, on avait ce triangle en blanc là de compression qu'on a cassé à la hausse. Hop, on est venu chercher l'ATH donc à 52 000 $. Derrière, on a réintégré parce qu'en parallèle, en fait, on avait aussi ce canal haussier qui était assez pertinent, qui est matérialisé avec les flèches vertes ici. Vous voyez, hop, à chaque fois, on a travaillé à l'intérieur. Hop, et même quand on a fait l'ATH, on a juste fait une mèche, on est venu clôturer en dessous. Donc voilà, très pertinent. Et derrière, on l'a perdu, tout simplement. On a corrigé, on l'a perdu. On a fait un petit semblant de réintégration. Et finalement, non, hop, on est venu retaper dessus. Et maintenant, on est clairement sorti de ce canal haussier. On a plusieurs choses intéressantes à notifier. Vous voyez qu'ici, on a une espèce de M. Hein, quand on a fait le top, on a fait un double top, hop. Donc ça, c'était pas bon signe du tout. Et derrière, voilà, on a corrigé. Maintenant, on est clairement en tendance neutre sur Wi-Fi. On peut dessiner une espèce de range ici. Ouais, qu'on travaille dedans. Hop, hop. On vient toucher à chaque fois la partie basse et la partie haute. Donc vraiment, ce que j'aurais personnellement comme conseil que je pourrais donner sur cet actif, ça serait de payer à la limite ce support des 30 000 $. Je pense que c'est un gros support qu'on ne perdra pas pendant le bull run. Après, est-ce qu'on a un gros pump à venir sur Wi-Fi? Je sais pas. De toute façon, de temps c'est normal, j'ai pas de boule de cristal, vous me direz. Hop, là on est aussi en dessous des moyennes mobiles. Donc voilà, je suis pas forcément très bullish sur cette crypto, même si on est en train de bien consolider dessus. J'attends de voir. Voilà, à vous de me dire en commentaire si vous voyez des choses que je ne vois pas, parce qu'évidemment, je peux louper des choses à chaque fois, ou même des choses sur le fondamental, mais personnellement, je suis pas très bullish sur Wi-Fi. Et on va conclure avec Orion Protocol, et celle-là vous me l'avez aussi pas mal demandé. En même temps, pareil, elle a connu un gros pump et il y a pas mal de hype, j'ai envie de dire, autour d'elle. Mais depuis 2 semaines, elle corrige. Et encore une fois, voilà, beaucoup de personnes, j'ai beaucoup
j'ai quelques personnes qui me disent voilà, est-ce que le RSI c'est quelque chose de très pertinent, enfin est-ce que ça veut forcément dire qu'on va corriger par exemple? Non, ça ne veut pas dire qu'on va forcément corriger. En fait, un RSI peut rester haut pendant un long moment, mais c'est quand même un signal assez puissant. Vous savez que quand on a un RSI à 95, bah, il y a quand même pas mal de chances que derrière on corrige. Enfin, il y a plus de chances en gros qu'on corrige, qu'on continue de monter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand vous êtes dans l'extrême du RSI, théoriquement vous devez corriger derrière parce que voilà, il y a trop d'achats, c'est pas normal et c'est ce qui se passe maintenant sur Orion Protocol. On est en train de corriger. Maintenant, si on se positionne en daily, et c'est plus, enfin, dans les phases extrêmes comme ça, c'est quand même intéressant d'analyser le daily, puisque voilà, vous voyez que ça décompose le mouvement, la hausse, et c'est pas si dégueulasse que ça en daily, même si on voit quand même que sur le RSI, on est vraiment sur une trend baissière depuis ah, c'est pas ce que je voulais faire, hop, depuis le haut depuis le haut du 24 février, vous voyez, on est vraiment sur une trend baissière, on n'arrive pas à repasser au-dessus, les MACD aussi mal orientés, on est cross bearish. Après, vous voyez, on a la MA21 qui va peut-être nous servir de support, qu'on a à chaque fois touché, mais on n'a jamais perdu cette MA21 depuis le début de la hausse du 28 janvier. Donc attention à ça, il ne faut pas la perdre, ça sera un signal assez bearish. Mais voilà, pourquoi pas aussi à jouer du coup, là voilà, par exemple on est quasiment dessus, donc pourquoi pas tenter de payer ce support. En plus on a corrigé un petit peu, on a commencé à corriger un petit peu en weekly, donc voilà, pourquoi pas. Après ça reste encore une fois très dangereux de se positionner sur des cryptos qui ont autant pump et surtout dans une unité, elles ont pump sur des unités de temps moyen long terme et sur des unités de temps très court terme. Donc, enfin très court terme, le daily c'est moyen court terme on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.